Maintenant, le taureau l'a bien relevé. 4+. Émotion, c'est cette force intérieure puissante qui nous anime, une réaction complexe de notre esprit et de notre corps face aux événements de la vie. Elle englobe un vaste éventail de sentiments, des plus joyeux aux plus profonds, et joue un rôle fondamental dans notre perception du monde et nos interactions quotidiennes. Et l'agression aussi. Mariusz Rakowski, Andrzej Drzymulski, indeed. c'est ça. Mariusz demande ce qu'il doit dire, et moi j'aimerais que tu dises, Mariusz, ce que tu penses et ce que tu dis de ces motos depuis le début, parce que c'est un contenu sponsorisé, mais c'est moi qui gagne de l'argent avec ça. Car Mariusz est suffisamment intelligent pour gagner sa vie autrement qu'en conduisant des motos. Donc on peut s'arranger comme ça. Mariusz. Andrzej dit ce que vous voulez entendre, je dis la vérité. Ma question c'est la suivante, Mariusz, maintenant. Laquelle de ces motos est la plus classique en tenant compte de l'histoire de la moto que nous connaissons? C'est ce genre de naked bikes que nous connaissons. C'est sur ce genre de moto que nous avons grandi. Et celles-ci ne sont arrivées que plus tard. Et celles-ci, on nous les a imposées. C'est vrai. Eh bien, celle-ci, c'est plus classique. Voilà, celle-ci est plus classique que celle-là. Il y a 20 ans, tout le monde voulait avoir une japonaise à 4 cylindres. Des motos futuristes. Quand c'est arrivé, Et ceux qui n'en avaient pas, comme Andrzej, ou qui n'avaient pas de phare futuriste, montaient un phare spécial. Bon, l'apparence, c'est une question de goût. de goût ou d'absence de goût, ou encore d'un goût qu'on nous impose comme étant bon ou mauvais. Ou d'une période de la vie, de l'âge, parce que les goûts changent, et avant j'aurais choisi ça, mais maintenant évidemment je prendrais... On sait que les modes moto changent aussi vite que les visions du monde, donc ce qui était super tendance autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Pour moi aujourd'hui c'est ça qui est super tendance. Mais il y a 20 ans, quand j'ai commencé, j'aurais tout donné pour ça. Lequel est le plus beau? C'est très difficile. Celui-ci ou celui-là? Non mais voyons, chez vous, Moi je choisis celui-là parce que je préfère le rouge. donc un partout. Tes cheveux. Nous sommes désolés. Ah, il nous a gâché le jeu. Et maintenant, madame doit dire que... Voilà notre... Merci. Notre théorie s'est effondrée devant vous. Plus agressif. Voilà, justement. Merci. Nous avons réalisé un micro-trottoir rapide, à l'improviste, comme vous pouvez le voir. Heureusement qu'au moins je suis payé pour ça. Et qu'est-ce que je peux dire, quoi? La moitié de ma vie, je me bats pour que les motos héritage soient cool, pour que les gens construisent des customs et roulent en classique. Et tu t'adresses à des gens qui ne roulent pas, ou peut-être qu'ils roulent, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour vouloir une telle moto, il faut que tu te souviennes des motos d'avant. Si tu ne t'intéresses pas aux motos d'avant, mais que l'avenir ne t'intéresse pas non plus, que tu vis dans le présent et que tu veux profiter de ce qui existe ici et maintenant, alors c'est ça que tu veux, apparemment. Sur cette moto, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaît, visuellement, à moi. Mais sur cette moto, je suis capable d'apprécier qu'ils aient même imaginé des ailettes sur les cylindres, parce qu'ils auraient pu choisir la facilité, comme le font la plupart des fabricants, en produisant des motos sur une seule base, car attention, ceci est une Z900 SE et ceci est une Z900 RS, donc la base est la même. Le moteur, le cadre, la suspension, les roues sont différents. L'électronique, tout est en théorie pareil, mais quand même un peu différent parce qu'ils ont fait un effort. Ils auraient pu faire un moteur identique et dire que c'est comme ça, mais non, ils se sont appliqués et les cylindres ont ces ailettes. L'apparence, c'est une chose, mais si quelqu'un aborde le sujet de manière pragmatique, la position sur cette moto est celle qu'on avait abandonnée, mais à laquelle on revient maintenant. Mais si l'on cherche une position moderne, c'est exactement ça. Car sur cette moto, tu montes dessus et tu te sens en harmonie avec la machine, et dans les virages, tu fais vraiment corps avec elle. Oui, ici on se sent vraiment intégré à la machine, ici c'est plus détendu, mais malheureusement ce qui est un inconvénient pour moi, c'est que ça fait ressortir de très mauvais traits de caractère parce que tu as envie de rouler de façon stupide. D'aller plus vite et plus fort. Quand on roulait avec lui dans les virages, avec celui-ci je me dis, bon, je vais juste passer le virage, alors qu'avec l'autre, tu es tout de suite assis en position d'attaque. Avec la RS, tu roules comme ça. Ouais. Et avec celui-là, tu fais oh 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 oh. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais toi-même qu'elles roulent différemment parce qu'elles se comportent différemment dans les virages, pas parce qu'elles ont une géométrie différente. C'est parce qu'on leur donne une répartition des masses différentes, car on est assis à un autre endroit. Et ici, tu ne bouges pas trop vers l'avant ou l'arrière, alors que sur cette selle, tu peux rouler à l'avant ou plus à l'arrière. Et elle est toute moelleuse. Elle est moelleuse et ça me plaît beaucoup que cette selle soit moelleuse. Mais en même temps, si je devais partir en voyage
avec cette moto un roadster, parce que c'est à ça que servent ces motos, à tout faire avec. Je ne sais pas si je partirai en voyage avec celle-ci ou si je partirai en voyage avec celle-là. Je ne sais pas. On ne le fera jamais parce qu'on n'a jamais assez de temps pour vérifier ça. Et ici, on en arrive à un autre point. En roulant hier avec celle-ci, je me suis dit que je ne voulais vraiment pas de moteur 4 cylindres, même si dans mon garage, il y a un moteur 4 cylindres de 1300 cm3. Et chacun de nous pensait qu'il avait toujours voulu et qu'il roulerait toute sa vie avec des moteurs 4 cylindres. Parce qu'au début, tous les bicylindres, en V ou pas, tous les autres étaient nuls, les pires, parce que ceux-là faisaient le plus de puissance. Oui, et il faisait ce bruit absolument terrible dans les roues animées, ce qui ajoutait vraiment 10 points à l'ego de chacun. À la vigueur. À la vigueur. Et maintenant, je ne voudrais vraiment pas, mais après avoir roulé aujourd'hui tour à tour avec ces deux-là, si je pouvais revenir en arrière, Je voudrais, je prendrais. et je parle de ces motos en tant que moto, attention pour débuter. C'est étrange, une 900 de nos jours pour commencer, mais les 900 d'aujourd'hui ont une cartographie d'allumage réglable ici. Le contrôle de traction, celle-ci n'a que le contrôle de traction, mais les deux ont l'ABS, donc c'est un autre niveau de sécurité qu'il y a 20 ans. Oui, parce que celui-ci a une cartographie puissance maximale et une puissance non maximale. Low, donc c'est plutôt sympa. Et puis, je pense que tout le monde sait déjà que maîtriser une moto, ça se passe dans la tête, pas dans l'électronique ou la puissance. Exactement, parce qu'avec une 600, tu peux tout aussi bien atteindre une vitesse dangereuse qu'avec celle-ci. Et avec celle-ci, grâce aux 4 cylindres, tu roules de façon plus fluide. Et, contrairement aux apparences, à basse vitesse, il est plus agréable et plus facile de rouler avec un 4 cylindres qu'avec un bicylindre. Oui, parce qu'ils ne font pas brip, brip. Mais une fois qu'on dépasse les 6000 tours sur celui-ci et un peu plus de 7000 sur l'autre, là, ça commence à devenir déraisonnable. Ça commence à devenir déraisonnable. Le son de celui-ci est différent et je l'aime aussi davantage. Ils ont fait quelque chose ici, je ne sais pas si c'est avec l'admission d'air ou autre chose, mais il a un son plus guttural, plus typé carburateur. Les conduits sont réglés différemment d'une certaine manière. Celui-ci a sûrement d'autres cartographies de moteur parce que combien de chevaux ils avaient? Celui-ci en a 125, l'autre en a 111. Oui, Mais il atteint son couple maximal 1200 tours plus tôt. le couple. Le couple, et ça se sent, et ça me plaît. Ici, enfin, aujourd'hui, il y a 20 ans, j'aurais préféré celui-là. Des différences comme ça. Celui-ci est plus plein à bas régime, mais l'autre est beaucoup plus agressif et ça se sent. Au moment où je testais la chose la plus importante, à savoir lequel lève le mieux la roue avant. C'est-à-dire le fameux test de Dress. Le test de Dress. Et à première vue, celui-ci lève mieux la roue avant parce que le moteur répond un peu plus vite, il donne un peu plus rapidement. Mais ensuite, pour ce qui est de la correction, l'autre est plus direct, il est vraiment très agressif. À haut régime, il est vraiment réactif, nettement plus vif que l'autre. Si je voulais vraiment m'amuser de façon sportive, alors clairement celui-ci, et sur circuit aussi, ce serait celui-là. Je ne veux pas savoir comment l'histoire se termine. Non, je ne veux pas savoir, non. Je suis trop jeune pour voir, trop ivre pour réfléchir. Des choses qu'on n'invente pas. Avec celui-ci, j'irai à une journée circuit et je roulerai tranquillement, ce serait sympa, mais avec l'autre, j'irai à une journée circuit et je pousserai à fond. Ici, nous passons à la suspension de ces motos. Aucune n'a de suspension semi-active, active ou massante. Les valeurs traditionnelles, Ce sont les plus importantes. ce sont les plus importantes. Ici à l'arrière, il y a un Öhlins parce que c'est la version SE. Et la vérité, c'est qu'en ville, cet Öhlins ici, à mon avis, ne change absolument rien pour nous. Il est joli à regarder. Oui, parce qu'il brille aimant doré, il y a un réglage tout de suite. Oui, pardon, ce réglage, parce que c'est le réglage de la précontrainte et c'est effectivement pratique. Parce que si vous ajustez ici, La personne, ou la personne, et on a un peu menti en disant que je ne prends pas le naked pour les longs trajets, parce que en fait, tu mets des sacoches et tu roules autant que tu veux sur l'asphalte, tu peux rapidement tourner la molette BZ et tu augmentes la précontrainte et cette moto ne s'affaisse pas comme celle-ci. Et celui-ci, pour augmenter la précontrainte, il faut un peu s'agiter.
Ici, il faut utiliser une clé, sortir l'outil et pas juste BZ, BZ, BZ. C'est absurde. Voilà tout. Ce que ces deux motos ont de bien, ce sont les freins, Oui, même si en théorie celle-ci a de meilleurs freins. mais on ne le sent pas du tout. Rien. Non. Les étriers, vous savez quoi? Les étriers n'ont en fait pas tant d'importance. Tout simplement, ils sont tous bons, les maîtres cylindres radio, et ça, j'aime bien, parce que là, Kawasaki ne fait pas d'économie, car tu as déjà remarqué en payant pour une moto ordinaire. Et on peut dire classiquement, c'est comme ça qu'on devrait commencer les tests. Qu'est-ce que la moto a? Nous devrions faire une si longue liste maintenant. Nous avons ici, nous avons ici, nous avons ici, et nous pouvons dire ce que nous n'avons pas. Le mien, par exemple, n'a pas de carte d'allumage. Et alors? Rien. Simplement, C'est comme ça. J'ai un ami, Pavel, qui passe actuellement son permis et qui a noté toutes les variantes de moto dans Excel. Qu'est-ce qu'ils ont, dimensions, équipements, etc. Je pense qu'à ce stade, c'est exactement ce que vous faites. Et plus vous roulez longtemps, plus vous le regardez, pas avec Excel, pas avec l'idée que dans 10 ans, vous vendrez mieux cette moto parce qu'elle a plus d'électronique, mais votre cœur de moto grandit et vous perdez la tête. Et vous choisissez simplement ce qui émet un bip plus rapide, car il n'y a pas de carte d'allumage ici. Il y a un contrôle de traction. Il y a 3 niveaux. Désactivé, 1 et 2, il y a l'ABS sur lequel on ne peut rien faire. Enfin, on peut si on lève la roue. on peut le désactiver, et donc au lieu de lever la roue, il se désactive, et alors on peut rouler sur la roue avant, et celui-ci le fait mieux. Mais l'absence de ces cartes d'allumage ne change rien. Aucun des deux n'a de quick shifter. Ça, c'est vraiment étrange. J'espère que c'est disponible en option. Ça doit l'être, et sinon, on peut sûrement en installer un autre. C'est plus facile de passer les vitesses sans utiliser l'embrayage. Tu relâches un peu les gaz et tu passes la vitesse. C'est plus difficile ici, donc un changement de vitesse rapide serait utile. Que pouvons-nous attacher d'autre? J'allais dire ce qu'il n'a pas, mais je vois ce qu'il a, car celui-ci a des lignes tressées en acier, et c'est étrange et inhabituel pour une moto japonaise. Et celui-ci ne le fait pas. Celui-ci a des pneus en caoutchouc, comme les motos japonaises devraient en avoir. Bon, il faudrait vraiment que tu fasses 10 tours d'affilée sur le circuit de Poznań avec l'un et l'autre pour constater que l'un d'eux faiblit, Ou sans, ou le centième. parce que les durites en caoutchouc japonaises sont tellement bonnes qu'elles ne faiblissent pas. Tu sais ce qui est drôle? Étonnamment, j'avais plus envie de faire des bêtises avec celui-ci qu'avec l'autre. Parce qu'avec celui-là, si tu fais un wheeling, un burn ou n'importe quoi, c'est tellement évident. C'est juste un gaz ordinaire qui fait ce que font ces types-là. Le soi-disant motard stéréotypé, tu mets ton casque et soudain, Oui, ton identité disparaît. Tu peux faire ce que tu veux. C'est vrai. j'essaye tout le temps d'améliorer l'image des motards. Puis on se retrouve dans une impasse comme aujourd'hui. Et alors? Et tout part en fumée. Tout le travail. Et l'Andrzej en moi ressort. L'Andzei ressort de moi, mais c'est ce qui me plaisait le plus parce que tu roules, tout est super, puis tu te retrouves là, tu te rends compte que tu fais crisser les pneus et tu te sens un peu comme Mad Max. Et il y a un lien avec Mad Max parce que j'ai déjà dit que c'est... Ah, justement, le stéréotype. Le groupe de motards. Je vais te dire, la vue n'est plus ce qu'elle était parce que je n'ai pas repéré tout le monde. C'est pour ça que je porte des lunettes de soleil. Ce sur quoi je voulais attirer l'attention, ce qui est bien avec cette moto, c'est qu'il y a une histoire derrière. Oui, il est inspiré de la Kawasaki Z1 des années 70, 72 ou 73, l'année de son lancement. Et à l'époque, c'était la moto de série la plus rapide, qui était aussi la plus souvent produite, modifiée. Et elle a justement son histoire dans Mad Max. Et le moteur 4 cylindres, pour Kawasaki, c'est une construction turbo classique, car ils ont été les premiers à faire une culasse à 16 soupapes. Ils ont fait Ah bon? beaucoup de saveurs différentes et sympas. Donc 4 cylindres chez Kawasaki, c'est vraiment quelque chose de classique, très classique. Ce réservoir en métal, C'est fait en étain, n'est-ce pas? parce que dans les motos patrimoniales d'autres fabricants, généralement, Il y a une superposition ici nous avons... de la boîte, mais avec du plastique. Oh, Oui, et dans les modèles héritage, nous avons des couvercles en plastique qui peuvent être changés. Et là, c'est du classique, il y a du métal. Un Roadster 4 cylindres. Il n'a pas de système de contrôle de wheeling ni de module IMU à 6 axes. Tout le monde voudrait pourtant avoir ça sur sa moto. Où est le moment où tout à coup tu roules et tu te dis « Mon Dieu, avec le wheelie control, là j'aurais vraiment pu... » Il n'y a pas un tel moment? c'est vrai, le contrôle de traction n'est certainement pas très avancé, mais aujourd'hui, je sortais des virages et je faisais comme ça. Et c'est drôle comme ça fonctionne, parce que ce n'est pas un système très sophistiqué, mais on l'entend parce qu'il coupe l'allumage et tu accélères. Tu regardes et tu entends VRR.
Oui, et on le sent vraiment, mais au moins tu sais ce qui se passe avec la moto. Tu sais ce qui se passe, elle sort, ce n'est pas comme si elle coupait brutalement, c'est juste un VVR, elle relâche et tu sors tout simplement. Et tu sais que c'est un contrôle de traction japonais. Elle fonctionnera toujours, tu peux entrer dans le virage et accélérer à fond jusqu'au bout et VRR. C'est vrai. J'aime beaucoup le prix que celui-ci a plus et pourtant il est plus cher. Celui-ci coûte 68. Environ ou 69. La différence est d'environ 9000 entre ce SE et ce RS, je crois. Et celui-ci a un EOLINS, il a des cartographies d'allumage, des modes de conduite. Tu as les modes utilisateurs, rider, sport, rein et ton propre mode personnalisé. Tu as des fourches dorées à l'avant, même si les suspensions sont les mêmes, elles sont identiques à l'avant, mais à l'arrière, c'est justement un E-Lens. Étrier Brembo M quelque chose, qui, avec des durites en tresse acier, devrait fonctionner mieux, mais ce n'est pas le cas. Ça fonctionne exactement de la même façon. Mais tu sais, cette différence n'apparaîtra qu'une fois sur circuit, parce que ces étriers sont même utilisés actuellement en super sport. Ils étaient sur les GSX-R et ainsi de suite. Donc ce sont des étriers vraiment très bons. Sur circuit, il pourrait s'avérer que les freins commencent à chauffer. Et il ne s'agit pas seulement des durites, mais aussi des étriers eux-mêmes, qui pourraient avoir du mal à dissiper la chaleur, alors que ceux-ci fonctionneront sans problème. Bon d'accord, mais on part du principe que quelqu'un qui achète la RS va sur circuit 2 fois par an. Disons pour le démarrage au début de la saison. Pour s'amuser dans les virages. Exactement. Il se peut tout simplement qu'aujourd'hui, la tôle et les compteurs classiques coûtent plus cher à produire que tout ce qu'on a en plastique et avec des écrans TFT. Parce qu'on en fabrique moins. Exactement. Et ça, on en fabrique plus. Donc la différence, c'est quoi? Il y a environ 8900 zlotys. Bien sûr, si on compare chacune de ces motos à au moins la concurrence dans le segment, on peut évidemment calculer ce qu'il y a de plus ou de moins. Mais il y a aussi pas mal de gens qui choisiront Kawasaki simplement parce que c'est Kawasaki. C'est ce que je faisais avant. C'est vrai. Kawasaki est une marque japonaise déjantée. C'est son atout. Oui, c'est vrai. Personne d'autre ne fabrique de moto avec un compresseur. Exactement. Personne d'autre ne fabrique de moto juste pour le plaisir parce qu'ils ont un business. Ils construisent des bateaux et 1 milliard d'autres choses. Et ils fabriquent des motos parce que c'est sympa de fabriquer des motos. Exactement. Pour résumer, ce sont de très bonnes motos japonaises classiques. Chacune est classique à sa manière. Nous, on préfère celle-ci, mais comme on peut le voir, tout le monde dans le monde préfère celle-là. La majorité des gens dans le monde préfèrent celle-là. Oui, mais c'est peut-être parce que c'est ce stéréotype du motard avec son casque, un type dangereux sur une moto bruyante et agressive. Ou peut-être parce qu'on en a déjà eu une comme ça. Et oui, on a déjà été dans ce bac à sable, et maintenant on en change. Mais si on mettait ici quelqu'un qui doit choisir un seul bac à sable pour toute sa vie, ce serait intéressant. Oui, oui. Ce serait intéressant de voir qui choisirait quoi, parce que pour nous, c'est facile d'en parler vu qu'on a chacun plusieurs motos en privé et qu'on passe notre temps sur OLX à chercher de nouvelles idées. Oui. Et pourtant, il y a plein de gens qui n'ont qu'une seule moto, qui doit vraiment être polyvalente. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis qui roulent en moto héritage, qui ont la fameuse grande bulle et les sacoches, et ils partent en voyage avec, mais l'utilisent aussi au quotidien. Moi, ce qui me manquerait, c'est de pouvoir aller sur circuit et vraiment rouler sur piste, parce qu'avec celle-ci, tu peux juste faire un tour, mais avec l'autre, tu peux vraiment rouler, chercher les chronos, et ainsi de suite. C'est la seule chose qui me manquerait avec celle-ci. D'accord, mais avec celle-ci, par exemple, tu n'as pas vraiment la possibilité d'une personnalisation plus poussée, non? Alors que pour l'autre, il existe déjà plein de kits d'accessoires, prêts à l'emploi et d'options pour s'amuser, donc cette saison, elle a un look classique. L'année prochaine, tu changes tout l'arrière sans même devoir couper le cadre principal et la moto aura un aspect complètement différent. En réalité, avec cette seule moto, tu peux changer son apparence et ce sont les détails qui changent tout. Exactement. Et on voulait faire cette vidéo en 6 minutes. C'est ce qu'a déclaré Marius. Oui. Et nous voudrions remercier tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout et qu'ils donnent leur avis. Celui-ci ou celui-là? Ou celui-là? Celui-ci. Et nous allons compter ces commentaires et voir si ces jeunes dames avaient raison.